La rivale est là. La rivale est là. La rivale est là. Oui, la coach. Comment ça s'appelle? Evelyne. Oui, Evelyne Quadio. La rivale est là. Pour comprendre l'histoire, allez suivre la première partie sur ma chaîne. Merci. Evelyne Quadio et Pousso. Oui. Attendez. Oui. Oui, Evelyne, oui, ma chérie. S'il vous plaît, en ce moment même, j'ai besoin d'un café. J'ai besoin qu'on me serve un café maintenant. Le serveur, qu'il ait des tablettes de chocolat avec les lèvres roses. Et s'il vous plaît, le tablier qu'il met, il faut que le tablier commence en bas ici. Je veux le café tout de suite. Tout de suite, vous me servez du café. Sans sucre, s'il vous plaît. Oui. Merci le serveur. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît. Tu ne bouges plus. Parce que quand je tourne mes yeux, j'ai envie de voir du beau. Oui, ma chérie, on t'écoute. Dans la coach, j'étais en train de regarder le live et puis j'ai vu que la jeune dame est montée pour me garer encore. C'est vrai qu'elle ne m'a jamais insulté, mais elle m'a insulté en graissant mon mari. Oui. Voilà. Elle m'a insulté en graissant mon mari. Donc, tous ces avertissements qu'elle est en train de dire, elle n'a qu'à laisser. Et moi, je n'ai pas la laisser. Voilà. C'est proverbe, elle est en train de dire tout ça à son papa. Moi, je m'en fous de tout ça. Mais elle dit que tu dis que tu es orpheline de père et de mère alors que c'est faux. Oui, c'est pas pourquoi elle dit que c'est faux, parce qu'elle ne connaît pas mes parents. Elle dit que tu es baoulé, tu n'es pas sénoufo, que c'est ton mari qui est sénoufo. Oui, je suis baoulé. Je ne suis pas sénoufo, mais... Oui, tu voulais cacher un peu ton identité, je comprends. Oui, mais ça fait 22 ans que je suis avec mon mari, donc j'ai épousé ses cultures. Mais oui, c'est pas faux, aussi. C'est pas faux, tu es devenu sénoufo, c'est pas faux. Voilà, je suis devenue sénoufo. Mais elle a dit quelque chose, elle dit que si depuis 20 ans tu es avec ton mari et que ton mari n'a rien fait pour toi, elle en aime pour rien. S'il t'a rien fait en 18 ans, c'est pas en 2 ans là, il va te faire quelque chose. Ah, je m'en fous de ça, ma coach. Ça, là, c'est pas mon problème, tout ce qu'elle est en train de raconter. Du moment qu'elle a bouffé son argent, là, quand c'était pas encore cuit, on ne les voyait pas. Mais dès que c'est cuit, là, elles sont là, on dirait des petites sauterelles. Moi, je m'en fous de tout ce qu'elle est en train de raconter, là. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je dis, elle n'a qu'à arrêter de bouffer l'an du monsieur. Maintenant, elle a dit que si moi, je m'amuse, elle n'a pas fait basse, et que si je m'amuse, elle va basser, elle va rappeler l'an du monsieur. Donc, moi aussi, je voulais lui dire, je vois pourquoi. Je vois pourquoi. Elle va bouffer son argent, non. Je vois pourquoi. Effectivement, le monsieur peut lui acheter une maison. Mais c'est une petite sorcereuse. C'est une petite sorcereuse. Donc, le monsieur peut acheter une maison pour elle. Mais moi, je dis, son papa n'a qu'à lui donner des conseils. Sinon, il va venir ramasser le jali de sa fille en bain là-bas. Donc, là, c'est menace à 2 balles. Non, c'est garant, c'est garant. C'est garant à 2 balles. Il y a une caviar qui dit il faut que les deux montent ensemble. Non, mais si elles montent ensemble, je ne suis pas sûr que tonton TikTok va apprécier. Ou bien, si les deux montent ensemble, je ne suis pas sûr que tonton TikTok va apprécier. Moi, j'ai eu la croisée, même c'est parce que actuellement, j'ai pas l'enfant. Si tu avais parti la croisée ben, pour bien la maga même, correctement comme mon enfant. Oui, mais ma chérie, elle a dit quelque chose. Hein. Elle dit que si tu continues... Toi-même, tu es en train de prendre sa défense. Hein. On dirait toi-même là. Tu es en train de prendre sa défense. Mais elle-même, quand elle est montée tout à l'heure, on dirait que je suis en train de prendre toi ta défense. Je ne suis pas en train de prendre... Je suis impartial, mais je ne fais que faire la commission. Je dis, ce qu'elle est en train de dire là, c'est ça. Sinon, pourquoi je vais prendre parti? Elle aussi, elle a dit tout à l'heure que je prenais parti pour toi. Dans ma maison, il y a un chauffeur. Effectivement, dans ma maison, il y a un chauffeur. Mais est-ce que le monsieur, il a déjà acheté, vous voyez, c'est monsieur Soro là, son forum des sénoufos là, est-ce qu'il a déjà acheté une voiture pour dire ma femme, tiens? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Toi, tu es venu dans sa vie en 2023. Ils ont acheté une voiture pour toi. Pourquoi? Mais j'ai dit, ma chérie, elle dit, au lieu de passer ton temps, elle l'a bassé là. C'est pas mieux, tu as bassé ton mari, il va t'aimer, il va tout te donner. Ça là, c'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas. Oui. Ça, c'est un autre cas. Mais j'ai déjà la carte des moyens là, de mon mari. Parce que le fait même de voir même son image mettre dans le portable de mon mari, là, même ça m'énerve. Je ne sais pas, elle m'a coach. Depuis, je suis que la fille a sauvé mon mari, là. J'ai une douleur dans mon cœur qu'on ne peut pas exprimer. Ah.
Parce que le monsieur aussi, la fille elle a trop moyen l'argent de mon mari, la coach. Elle a trop moyen son argent. Comme une jeune fille comme ça, il va compter des M pour lui donner. Moi, mais je suis sa femme là. Même quand je lui demande un petit 500 K là, même il n'est pas prêt. Il va tourner jusqu'à ça va rentrer dans le parage, il ne va plus me donner. Oui, mais c'est ça. Mais chose, comment on appelle, ma chérie, pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Ma code, hier, là, il t'a dit, que quand je me suis mis avec le monsieur là, parce que quand on s'est mis ensemble, c'est quand notre deuxième garçon là, notre deuxième garçon est né, ben, notre deuxième garçon a 18 ans, le premier a 21 ans. C'est quand notre deuxième garçon est né qu'il a commencé à aller chez lui. Il a commencé à aller chez lui, en tout cas, il ne peut pas dire son activité, mais en tout cas, ça a commencé à aller chez lui. Donc, quand ça a commencé à aller chez lui, il m'a dit que, ah, ma femme, tu as trop souffert, moi. Tu es mon ange gardien, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison, je te donne tout. Donc, je suis à la maison, j'ai eu quand 4 servantes. Je ne vais pas mentir, je ne manque de rien. Mais ce qu'il donne à la fille, là, moi, il ne m'a jamais donné ça, la coach. Il ne m'a jamais donné. Donc, c'est pour ça aussi, moi aussi, j'ai dit à la fille d'arrêter de bouffer son argent. Mais elle dit, ma chérie, elle dit que toi, tu dis qu'elle a bassé ton mari, c'est pour ça que ton mari lui donne tout. Elle dit, elle-même physiquement, là, elle est très canon. Là, elle n'a pas besoin de basser garçon. Elle-même, simplement comme ça, garçon peut l'aimer juste en lui donner tout. En tout cas, même si elle est belle, elle là, sa beauté, elle n'a qu'à pour se trouver un mari. Moi, mon mari, elle n'a qu'à laisser. Voilà. Parce que même quand le monsieur dort, j'ai dit ça ici hier, il répète son nom. Même quand le monsieur dort, il dit son nom. Quand elle appelle, elle dit qu'elle ne lui envoie pas de messages, mais c'est faux. Elle lui envoie des messages, elle l'appelle. Moi, en tout cas, je suis très frustrée et puis j'ai mal au cœur. Donc, moi aussi, j'ai dit, je ne laisse pas. Voyez cette histoire-là, où ça va aller là? Ça va aller là-bas. Moi, je suis montée parce que vous m'avez appelé, vous avez dit de moi. Mais j'ai dit, ma chérie, excuse-moi. Hein, parce que dans le discours qu'elle a fait, c'est pas que je prends parti, mais je pense que dans le discours, elle veut la paix. Dans le discours, hein. Moi, je te comprends. Parce que c'est toi la femme mariée, c'est ton mari, je te comprends. Mais dans sa façon de parler, tu ne sens pas quelqu'un qui veut forcément faire du mal à sa camarade femme. Non, attends, ma chérie, attends. Tu ne sens pas qu'elle a eu de mauvaises intentions. Tu sens qu'elle ne veut pas de problème, elle ne veut pas faire du mal à sa camarade femme. C'est vrai que c'est une jeune fille, elle se cherche. Elle-même, elle dit on se cherche. Abidjan, là, nous tous, on se cherche. Mais elle n'est pas mauvaise. C'est pas... Dans sa façon de parler, on ne sent pas que c'est une jeune dame qui est mauvaise, qui veut... Non. Elle veut pas... Tu sens qu'elle veut laisser le monsieur. Mais c'est ce que tu as commencé là. Elle voit que tu continues. Donc, c'est comme si elle se défendait. C'est comme si elle voulait se défendre parce que tu n'es pas prête à laisser. Alors que si tu laisses tomber, parce qu'elle dit qu'elle ne veut même plus de ton mari. Donc, je pense que toi-même là... Mais elle prend son argent pourquoi? Oui, c'est ça je t'ai dit là. Elle prend son argent. Elle a pris l'argent de ton mari parce que quand elle est arrivée sur le bain, c'était chaud sur elle. Elle ne jossissait pas. Elle n'a pas de parents. Elle n'a pas de parents. Attends ma chérie, attends, je sais. Ma chérie, on est tous des femmes, je sais. Mais moi, en fait, mon rôle, c'est d'emmener la paix. Mon rôle, c'est que les choses finissent bien. Je n'ai pas envie que vous rentrez trop dans les histoires de basse. À cause des points d'homme. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais elle dit que l'argent que ton mari lui a envoyé là, c'est parce qu'elle est arrivée ici, il fallait qu'elle mange, il fallait qu'elle se loge et tout. Donc c'est pour ça qu'elle lui a demandé un service, puisque c'est à cause de lui qu'elle a quitté Abidjan pour venir sur le bain. C'est comme ça le gars lui a envoyé le jeton. Mais ce n'est pas dans l'intention de se remettre avec lui ou quoi que ce soit. Mais c'est parce que toi maintenant, tu n'arrêtes pas les basses. Tu continues, elle dit, si tu continues, elle sera obligée de se défendre. C'est parce qu'elle n'arrête pas de bouffer l'ordre du monsieur. Jusqu'à présent, la coach, le monsieur là, il dort même pas à la maison. Mais si le monsieur, ma chérie, si le monsieur ne dort pas à la maison, c'est plus de sa faute puisqu'elle est sur le bain. Non, attends ma chérie. Non, attends ma chérie. Elle a dit au monsieur que moi je l'ai bassé. Donc le monsieur est fâché et moi. Non, ma chérie, attends. Non, ma chérie, attends, s'il te plaît. Allons pas à pas et soyons quand même, soyons clairs et justes. Si elle a quitté Abidjan, que le monsieur ne la voit plus, tu dis que depuis 2025 a commencé, le monsieur ne te grève plus. Mais s'il ne te grève plus, ce n'est pas de sa faute puisqu'elle n'est pas à Abidjan. Donc ça veut dire qu'il va grève ailleurs.
Donc, ça veut dire que... Même qu'il va pas gré là-bas. Non, attends, ma chérie. Non, attends, ma chérie. Ça veut dire que ton mari gré avec une autre femme. Peut-être. Parce qu'elle n'est pas à Abidjan. Elle n'est pas à Abidjan. Mais qu'est-ce pour que quand mon mari dit ça en voyage là, quand mon mari simise ses missions, il s'en va. Qu'est-ce pour que c'est pas un bengue là-bas, il s'en va pour la gré? Qu'est-ce pour que c'est pas un bengue là-bas? Mon mari même, il a changé tous les codes de son téléphone. Je n'arrive plus à regarder ses messages. Donc, qu'est-ce pour que quand il voyage là, il n'est jamais à la maison. Il n'est jamais à la maison. Quand il voyage là, qu'est-ce pour qu'il ne veut pas un bengue là-bas, derrière elle là-bas? Peut-être c'est une monteuse. Peut-être c'est une monteuse, elle continue de sortir à lui. Mais si elle sort pas à lui, comment elle va pouvoir envoyer l'argent à chaque fois? Pas transfert. Hein? Quelqu'un qui ne plus à lui, il t'envoie l'argent, c'est pourquoi? Et puis tu en sais pourquoi? C'est parce que toi-même, tu as des intentions noires. Sinon, tu peux dire, ah monsieur, tu es marié à la femme là, il faut rester à la femme là, je ne veux plus ton argent. Mais si elle accepte là, c'est parce qu'elle-même, au fond d'elle, il y a quelque chose. Donc, elle dit qu'elle va arracher le monsieur dans ma main. Qu'est-ce si elle avait... Non, attends, ma chérie, attends. Elle n'a pas dit qu'elle va arracher le monsieur dans ta main. Elle dit, si tu continues de faire tes basses là, si tu continues de faire ce que tu es en train de faire, elle va se sentir obligée de faire retour à l'envoyeur. C'est ce qu'elle a dit. Sinon, elle n'a pas envie... Non, attends, ma chérie. Elle dit, elle n'a même pas... Elle dit... Elle a guéri. Ma chérie. Elle dit, elle n'a même plus envie d'être avec ton mari. Mais si tu continues ce que tu es en train de faire là, elle va se sentir obligée de se défendre, c'est-à-dire faire retour à l'envoyeur. Et quand elle va faire retour à l'envoyeur, elle va prendre ton mari. Alors qu'elle n'a même pas envie de prendre ton mari parce que où elle est, si elle décide de se concentrer sur ton mari, tu ne vas plus le voir. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle dit, il faut mettre balle à terre. C'est ce qu'elle veut dire. Elle dit, il faut mettre balle à terre. Elle a laissé ton mari mettre balle à terre. Chacun s'occupe de sa vie. Chacun continue son chemin. Ok, je vais faire balle à terre, mais elle n'a qu'à laisser l'argent du monsieur. Mais ma chérie, elle n'a qu'à laisser l'argent du monsieur. Elle a dit que la situation dans laquelle elle est, c'est une jeune fille. Elle dit, toi-même là, si tu étais à sa place. Et que, attends, ma chérie, pardon. Hein, je ne prends pas parti. Mais je dis simplement que si toi-même tu étais une jeune dame comme ça, que tu t'es tombé sur un homme comme ça, qui te drague, il ne t'a même pas encore gré, il te donne 11 M. Il t'achète voiture, il te donne l'argent. Est-ce que toi-même, si tu étais à sa place, tu allais dire, comme il est marié, je ne veux pas, je ne pense pas que tu allais dire. Tu vois? Donc elle dit, il faut aussi te mettre à sa place. En tant que jeune fille qui est en train de se chercher, qui tombe sur un homme aussi généreux, est-ce que tu n'allais pas accepter? Maintenant, qu'elle voit que cette affaire est en train d'aller loin, c'est pour ça qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est venue se reposer ici. Mais elle dit simplement, il faut laisser les trucs que tu es en train de faire, sombres que tu es en train de faire, sinon elle sera obligée de faire retour à l'envoyeur. En tant qu'elle ne veut pas faire retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, tu sens que la fille, elle ne veut pas faire, tu sens que la fille, elle ne veut pas rentrer dans les choses bizarres avec toi. Parce qu'elle dit, elle pense à tes enfants et tu es une femme comme elle. Tu vois? Donc, Evelyne, pardon, il faut mettre balle à terre. Elle a laissé tout. Moi aussi, elle fait pour répondre. Elle n'a qu'à dire à mon mari, comme c'est elle qui a détenu son esprit, elle n'a qu'à lui dire de revenir à la maison. Il y a besoin de mon mari aussi. Donc, si elle ne lui dit pas de revenir à la maison, puis elle continue de bouffer son argent, là, moi aussi, je ne vais pas la laisser. Non. Et puis, c'est proverbe, elle est en train de donner quoi, là. Moi, nourriture, quoi. Moi, je ne comprends pas français, je ne suis pas allée à l'école. Moi, tout ce qu'elle a dit, moi, je ne connais pas. Mais c'est que moi, je dis, elle n'a qu'à dire à mon mari de revenir à la maison. Et puis, elle n'a qu'à arrêter de moyenner l'argent de mon mari aussi. Parce que moi aussi, l'argent qu'il lui donne, j'ai souffert aussi dedans. Il y a mon an d'orange dedans. Mais ma chérie, si le monsieur n'a pas envie de te donner de l'argent, s'il n'a pas envie de s'occuper de toi, est-ce que tu penses que elle peut changer quoi? C'est-à-dire, même si elle arrête même, parce qu'elle a dit quelque chose de très important, elle a dit, même si ce n'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas forcément elle. Le problème, c'est que le monsieur peut-être... Il m'aime plus quoi? Peut-être. Ça va faire rire. Non, je dis peut-être. Je n'ai pas dit c'est le cas, je dis peut-être. Donc... C'est à cause d'elle. Non, c'est à cause d'elle. Oui, si tu n'aimes plus, c'est à cause d'elle, mais je pense que tu peux aussi essayer de travailler ce côté-là pour essayer de reconquérir ton mari. De travailler ça comment? De travailler ça comment? Voilà. Ça, c'est une belle question, ma chérie. Ça, les lolos sont tombés là. De travailler ça comment? Qui va me prendre? Où je suis arrivée, où je suis devenue comme ça? Qui va me prendre? Non. 4 enfants, il a enlevé dans mon corps là. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Les deux même, ils vont partir ensemble. Non, ma chérie, attends. Moi, je te comprends, hein. Je comprends ton état. Tu es désespéré. Tu es... Oui, mais c'est ça que je dis là. Je dis, je comprends.
Tu es une femme, je comprends. C'est pas, écoute-moi, c'est pas facile, ma chérie. C'est pas facile pour une femme de voir que son mari ne la regarde pas et qu'il donne toute son attention à une autre femme. Donc, je comprends ton attitude. Franchement, je comprends. Mais je dis simplement que si ton mari doit revenir à la maison, qu'il doit te regarder là, est-ce que ce n'est pas toi qui dois faire un effort? Et puis, même si tes lolos sont tombés, ma chérie, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Tu vois? Ça, c'est pas un problème. Ton mari a l'argent, tu peux refaire tes lolos ou même toi-même, tu peux Non, attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Non, attends, ma chérie. S'il te plaît, s'il te plaît. Faut laisser, s'il te plaît, laisser à faire des basses, à faire des trucs. Laissez ça, ma chérie. Si tu as besoin d'aide pour reconquérir ton mari, si tu as besoin d'aide pour que ton mari te regarde à nouveau, là, ma chérie, moi, je peux te donner des conseils, je peux te donner des astuces, je peux te donner des petits trucs à faire. Tu comprends? C'est pas basse, hein, mais dans l'attitude, dans la façon de faire. Même pas à la maison, ma côté. Il va revenir à la maison. Il vient voir ses... Écoute-moi, ma chérie. Pourquoi moi j'ai bras voiture de la fille là? Pourquoi moi j'ai bras voiture de la fille là? Que à cause de ça, et puis moi en plus, moi j'ai déjà la fille là. Que moi je suis une sorcereuse. Que moi je suis une... Ma chérie, oui, je sais, écoute-moi. Si tu as envie de reconquérir ton mari, il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire dans la façon de se comporter, dans l'attitude, dans toi-même. Et puis toi-même, tu vas te reprendre en main, tu vas avoir une activité. Je pense qu'il est temps que tu te concentres sur toi-même, il est temps que tu prennes soin de toi, que tu penses à toi. Tout ça, là, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Mais ce n'est pas en faisant basse, là, qui va faire que tu vas récupérer ton mari. Ce n'est pas en faisant basse, c'est pas... Même si tu veux, là, la fille, là, Zeneb, si tu veux, même si tu jazzes Zeneb, il va prendre encore une autre. Même si elle n'est plus là, que tu l'as déjà là, il va encore prendre une autre. À qui il va faire? Donc, ce n'est pas Zenab le problème. C'est le problème, c'est ton mari. C'est quand il l'a rencontré que les problèmes ont commencé. C'est ça, tu ne comprends pas, là, madame. C'est quand il l'a croisé, là. C'est ça, le problème a commencé. C'est ça, le problème a commencé. C'est ça, le problème a commencé. Mais elle, maintenant, elle n'est plus là-bas. Elle dit, elle ne veut plus. Elle dit, elle veut plus. Elle ne veut plus. Moi, je te comprends. Franchement, ça veut dire qu'il faut être à sa place, à cette dame-là, pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Il faut être à sa place pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Elle est désespérée. 4 enfants avec le monsieur depuis plus de 20 ans. Et elle voit que le monsieur ne la regarde plus. Elle voit qu'elle ne contrôle plus. Elle ne contrôle plus les finances. Oui, elle ne contrôle plus les finances de son mari. Elle est déprimée, c'est ça. Donc son attitude là, il y a des gens qui vont dire elle est désagréable. Il y a des gens qui vont dire elle est arrogante. Non, c'est une femme qui est blessée. Donc, comprenez-la, soyez un peu fair-play. Comprenez ce que cette femme est en train de vivre. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que si on était à sa place, peut-être qu'on allait faire pire ou même qu'on allait faire pareil. On ne sait jamais. Vous comprenez un peu? Donc, ne la jugeons pas. Prions pour elle. Aidons-la pour qu'elle sorte de cette dépendance-là. Pour qu'elle arrête de déprimer. Pour qu'elle se reprenne en main. Pour qu'elle comprenne que les hommes là, si tu veux mettre toute ta tête sur eux, tu ne vas jamais t'en sortir. Parce qu'ils vont te trahir demain, ils vont te trahir après-demain. Attention, tu penses à toi-même, que tu te prends en main, que tu cherches ton argent, que lui-même, il voit que tu brilles de toi-même, que ton argent là, c'est toi-même qui cherches. Tu fais tes dépenses de toi-même. Il a acheté une voiture pour donner à sa Kiza. Si elle se reprend en main, qu'elle cherche son argent là, c'est pas Range Rover, elle ne peut pas s'acheter. Une femme qui cherche son argent, elle peut s'offrir ce qu'elle veut en fonction de ses moyens. Je ne pas que je fasse quelque chose de mes 10 doigts. Oui, ma chérie. Oui. Moi, je ne suis pas allée à l'école. Attends, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie. Il ne veut pas que tu fasses quelque chose de tes 10 doigts, ça, ce n'est pas un problème. Mais tu peux faire le business, tu peux faire le commerce, tu peux faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, les femmes commerçantes ont l'argent plus que même celles qui vont s'asseoir dans le bureau. Voilà. Donc, tu peux faire beaucoup de choses. L'intelligence d'une personne, ça n'a rien à voir avec l'école. Tu peux ne pas aller à l'école et puis être très intelligent dans la vie active. Savoir chercher ton argent pour t'en sortir. Tu peux aller à l'école, avoir bac plus 20 et ne pas être intelligent dans la vie active. C'est-à-dire que ne pas savoir fructifier son argent. Donc, l'intelligence n'a rien à voir avec le niveau d'études. Tu comprends, ma chérie? T'inquiète pas. Moi, en tout cas, je vais t'aider. Quand je dis t'aider, pas financièrement, mais je vais t'aider, c'est-à-dire je vais te booster, afin que tu puisses te reprendre en main, afin que tu puisses te lever et que tu puisses avoir une activité, chercher ton argent, te rendre belle, te rendre chic, ne plus te concentrer sur ce monsieur-là.
Et quand il va voir que tu as détourné ton attention, tu n'es plus concentré, tu n'es plus focus sur lui là. Peut-être que ça va revenir un peu, le manque va revenir un peu, la nostalgie va revenir un peu, et puis les choses vont aller, les choses vont se faire, ma chérie. Moi, ce que je peux te dire, c'est que cette fille-là, Zénab là, faut enlever ta science sur elle-même. Arrête, le peu d'argent que tu gagnes là, arrête d'emmener ça chez Marabout. On n'a plus prononcer son nom même. D'accord, excuse-moi, ok. Dis son nom même. Ok, je dis plus son nom. Mais la Kiza là, faut enlever ta tête sur elle. Le peu d'argent que tu as là, que tu es en train de mettre chez Marabout là, on va prendre cet argent là, monter une activité, même s'il faut que une caviar qui est grossiste, une grande commerçante, une caviar qui est grossiste, va te donner de la marchandise. C'est-à-dire que grâce à moi là, elle va te donner de la marchandise sans rien prendre au départ. Tu vas vendre, tu vas lui rembourser un peu. Et un peu, ton commerce va monter un peu, jusqu'à ce que tu sois indépendante. On peut le faire. C'est moi, je suis montée l'autre fois. La petite fille, je suis venue parler, répondre à la petite fille Zénab là. Toi, la femme mariée, la rivale de Zénab là? Oui, la coach, il a appelé pour dire que vraiment, il a dit la vérité. Dimanche, la coach, je suis partie, il a dit, comme la fille m'a défié là, il a dit, il a lui montré qui je suis. Ma coach, alors là, s'est retournée contre moi. Mon mari ne me veut plus, il va demander le divorce. Mon pied aussi est enflé, je ne peux même pas m'arrêter. Ma coach, il demande pardon, il ne veut pas déjà. Je lui demande pardon. Je jure, surtout, je ne vais plus essayer de lui faire quoi que ce soit. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Mais attends. Mais quand tu es monté ici la dernière fois, il n'était pas dit d'arrêter ce que tu es en train de faire? Ma coach, il a vu ça en foutaise même. Je ne sais même pas ce qui m'a appris. Je suis devenue, je ne sais pas. Mon pied, depuis lundi, pied de lundi là, si tu vois, ma coach, enflé juste quand je ne peux même pas m'arrêter dessus. La nuit là, je ne dors pas. Mon mari aussi, il a quitté la maison. Il dit, il a vu mon direct que je suis une assassin. Non, faut pas signaler mon live ici. Et puis c'est quoi tout ce bruit là? Elle a coupé. Faut revenir, ma chérie. Faut revenir. Elle a coupé. Faut revenir. Attends. C'est la rivale de Zénab, la femme mariée. La femme mariée qui était montée. La Kiza Zénab qui était montée. Et la femme du monsieur est montée. Et après, j'ai dit à la femme d'arrêter tout. D'arrêter tout ce qui est marboutage et tout là. C'est elle qui est montée là. Elle dit que elle n'a pas écouté, elle a continué. Et ça s'est retourné contre elle, que son mari demande le divorce. Et depuis lundi, son pied est enflé. Donc, elle demande pardon à la Kiza. Evelyne Kouadio est là. Evelyne Kouadio est là. Wouh! Evelyne Kouadio est là. Wouh! Zénab, j'espère que Zénab n'est pas loin. J'espère que Zénab n'est pas loin. Evelyne, oui, tu avais reçu un appel, ma chérie? Oui, ma voix a changé. En fait, ici, elle est tellement mal. C'est pour ça que ma voix est... Oui, on dit ta voix, on dit c'est pas toi. Entends ceux qui sont sur TikTok ici, ils disent que c'est toi. Mais YouTube, ils disent que c'est pas toi, parce que c'est pas la même voix. C'est ça, je leur ai dit, comme tu dis tu as mal au pied, souvent quand on a mal, la voix peut changer. Là, la coach, en tout cas, il ne pas menti. Il n'a pas écouté quand tu m'as parlé parce qu'il y avait tellement gros sur le cœur. Le samedi soir, je suis allée voir quelqu'un pour faire un travail le dimanche. Donc, quand j'ai fini de faire le travail, je suis partie à la maison. Lundi soir, mon pied a commencé à me faire mal. Matin, je me réveille mardi matin, voici mon pied, ma coach. Je ne sais pas. En tout cas, je reconnais les gens qui ne savent pas, ils disent que non, de partir à l'hôpital. De faire quoi? Mais moi, je sais ce qui est en train de m'arriver. Je sais ce qui est en train de m'arriver. Donc, je veux monter sur ton live pour lui demander pardon. Moi-même, à faire des foyers là, même là, c'est bon. Parce que je ne veux pas déjà laisser mes enfants. Mais attends. Donc, attends, ma chérie. Attends. Donc, ça veut dire que tu es retourné encore voir quelqu'un pour basser Zénab.
Oui, parce que ma petite soeur m'a dit que non, il ne faut pas y aller laisser, que c'est foutaise, parce que Zénab a mis la honte devant les gens. Qu'il ne faut pas y aller laisser. Donc, c'est ça, il est venu. Il dit, il lui demande pardon. Il lui demande pardon. Moi-même, je ne sais pas. Pendant ce temps de me faire la même, là, ma coach, mon pied là même enflé, juste comme je tombe sur mon, je peux payer, c'est pas, je ne mange pas, je ne dors pas. C'est devenu insupportable. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Si elle veut même là, je vais me déplacer, je vais aller derrière son papa là-bas pour aller lui demander pardon. Je lui demande pardon. Faut pas y aller, pas déjà. Mon dernier fils a 10 ans. Ma coach, pardon. Faut lui demander pardon. Faut lui demander pardon. Faut lui demander pardon, ma coach. Mon mari m'a dit, il veut plus. Parce que quand il s'est monté sur les lives là, il a suivi live là. Il dit que moi, il garde son nom partout. Que lui, il me donne rien. Donc, d'aller chercher la personne qui va me donner l'argent là. Donc, parce que lui, il ne veut plus aussi. Comme moi, je suis une jasseuse. Moi, je suis une jasseuse. Mon cœur est noir. Donc, il dit, il ne veut plus. Il vient plus à la maison. Tout ça. Je suis fatiguée. À côté, il demande pardon. Demandez pardon à Zénab. Dieu n'a qu'à toucher son cœur. Dieu n'a qu'à toucher le cœur de son papa. Non, faut pas. Non, ma chérie. Si tu pleures, tu vas signaler le live. Si tu pleures, tu vas signaler le live, s'il te plaît. D'accord, il n'a pas pleuré, ma coach. Oui. Je te demande pardon aussi. Bah, tu m'as parlé. Oui, mais la dernière fois, ma chérie, la dernière fois, quand tu as appelé, que je t'avais parlé, je t'avais dit de me contacter pour que je puisse te mettre en contact avec une caviar pour commencer une activité. Tu ne m'as même pas contacté. Ça veut dire que, Evelyne, toi, tu n'es même plus au niveau même de vouloir t'en sortir. C'est-à-dire que tu es dans tu es dans ton game même de vouloir faire quelque chose de pas bien, quoi. C'est-à-dire que tu n'as même pas envie de travailler à temps. Hein. Je suis partie chercher, je n'ai pas vu. Parce que moi, je ne connais pas, je ne sais pas trop lire. Donc, ma petite soeur dit, elle est partie regarder sur Facebook, là. Il y a juste combien de amandes caviar. Donc, c'était un peu difficile. Donc, oui, mais je vous ai dit que ma page Facebook est certifiée. Les autres amandes, là, ne sont pas certifiées. Tu vois, moi, j'attendais que tu me contactes pour au moins pour que tu aies au moins une activité. Parce qu'au stade où tu es arrivé là, c'est trop grave. Mais quand même, tu t'es levé, tu allais voir encore un marabout pour basser Zénab. Voilà ça maintenant, depuis que tu es rentré, voilà pied qui est enflé. Voilà ton mari même qui dit, même lui, il va divorcer. Pourtant, elle avait dit, Zénab avait dit, elle était très précise, cette fille, elle ne bavardait pas beaucoup. Elle dit, si tu continues, elle va faire retour à la voyeur. Elle te demande d'arrêter. Qu'elle-même, là, elle ne veut plus de ton mari. Mais simplement, il faut arrêter. Et moi, je t'ai parlé. Marie la main, c'est bon. Je dis, ton n'a qu'à prendre. Non, mais Marie la même a dit, elle ne veut pas. Mais je t'ai dit, il ne faut pas aller faire basse encore. Je t'ai dit, il ne faut pas faire basse encore. Tu t'es levé. C'est-à-dire que là, tu n'es même plus dans la logique, quoi. C'est-à-dire que tu es habité par la vengeance. Pour moi, ma coach. Tu es habité par la vengeance. Et quand on est trop habité par la vengeance, c'est comme ça se termine. C'est comme ça se termine. La fille est montée plusieurs fois. Elle t'a dit, elle ne veut plus de ton mari. Il faut arrêter tes basses. Il faut arrêter tes basses. Son papa est noble. C'est-à-dire son papa est burkinabé, il est Mossi. Voilà, c'est ça Mossi, non? C'est un noble. Que lui, là, quand on dit basse, là, il a fini avec ça. Les gens quittent dans le monde entier pour aller le voir. Elle a dit ça. Elle t'a dit. Elle dit, tu es une femme comme elle. Et qu'elle n'est pas mauvaise. Donc, elle n'a pas envie que son papa fasse retour à la voyeur. C'est ça, elle a dit. Donc, il faut arrêter. Sinon, ce n'est pas bon. La fille, elle était tellement précise, tellement ferme, que quand tu l'écoutais, tu sentais qu'elle savait de quoi elle parlait. Comme si, en fait, c'était un ultimatum qu'elle t'envoyait. Que faut pas refaire. Tu allais refaire maintenant. Tout ce que tu dis, il y a compris. Faut si tu veux, mais faut m'inciter, tu as raison. Mais il faut demander pardon à Zénab. Je demande pardon. Si vous connaissez les hommes de Dieu aussi, pardonnez. Mettez-moi en contact avec eux. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Mon TikTok, on ne peut pas faire ça. J'allais faire appel vidéo. Vous allez voir mon pied. Ma coach, je ne peux même pas. Pied l'antenne est devenu. Santé est pourrie dans ma main. Tu l'as depuis mardi matin, là. Aujourd'hui, j'ai dit, là, mais quand tu vois, il ne va pas me coucher un bon jour, la douleur va m'emporter, c'est trop fort, ma coach. Même accouchement, mais c'est pas mal comme ça. Pardon. Pardon. Quand on vous parle, là, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand tu es aveuglé par la colère, quand tu es aveuglé par la vengeance, ça te pousse à faire des choses
Et toi-même qui avais raison là, la raison qui est derrière toi. Sinon de base là, tu as raison, hein. De base là, Evelyne, c'est toi qui avais raison. C'est-à-dire que c'est toi qui étais la victime dans cette histoire-là. Mais attends, s'il te plaît, faut me laisser parler, hein. Faut me laisser parler. Parce que tu n'écoutes pas, tu es très têtu. De base là, c'est toi qui avais raison dans l'affaire. De base, c'est toi qui avais raison dans l'affaire. Mais tu as fait jusqu'à raison là, qui était derrière toi. Voilà ça maintenant. Bon, faut descendre, pardon. C'est Zenab. Oui, ma coach. Hey, Zenab. Zenab, attends. Oui. Je suis en live, ma coach, et j'ai vu l'appel de la dame, ma coach. Zenab par-ci, Zenab par-là. Zenab par-ci, Zenab par-là. Elle est où? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Zena. Zena par-ci, Zena par-là. Zena par-ci, Zena par-là. Ah, Zenab, ma chérie, ma chérie. Mais je dis, Zenab, voilà ta rivale qui est montée. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça rivale? Elle dit que depuis lundi, son pied est enflé. Elle te demande pardon. Qu'on lui a dit d'aller à l'hôpital. Mais elle sait que ce n'est pas maladie simple. Donc, elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Elle sait que si elle te demande pardon, son pied va guérir. Donc, on t'écoute, Zenab. On t'entend pas bien. Enlève ton haut-parleur et l'écouteur, s'il te plaît. Désolée, ma coach. Moi, je suis votre live tout le temps. Donc, raison pour laquelle j'ai appelé maintenant. Je l'avais bien prévenu. Je l'avais bien prévenu, ma coach. Je l'avais bien prévenu d'arrêter ce qu'elle était en train de faire. Vous savez, est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Non. Hé, Zenab, pardon. On t'entend mal. Tu as mis haut-parleur ou écouteur? Allô, vous m'entendez? Oui. Et puis, si tu peux chauffer un peu ta voix. Oui. Le samedi, ma coach, le samedi, la dame en question, elle a effectué, je pense, elle a dit, elle a effectué un voyage, ma coach. Elle était allée dans le but de Medja. Hein? Et moi, mon père, il avait reçu le signalement. Parce que vous savez, quand tu veux faire du mal à quelqu'un... Non, quand tu veux dire, faut parler en code, Zenab. Quand tu veux dire à quelqu'un, il y a d'abord les intentions. Et les intentions sont des trucs qu'un spirituel peut sentir, ma coach. Voilà. Et mon père, il a senti qu'elle voulait me faire quelque chose, donc il s'est apprêté. Et dès qu'elle a envoyé, et on lui a juste fait un retour à l'envoyeur. Moi, je suis toujours sur le banc. Je ne me suis pas déplacée pour dire que je lui ai fait quoi que ce soit. Donc, ce qui lui arrive, elle a bien cherché. Si elle me demande pardon, moi, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est elle-même qui a cherché sa maladie. C'est elle-même qui a voulu être malade. Donc, moi, je peux pas... je ne sais pas quoi dire. Quand elle me demande pardon, je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas quoi dire. Donc, ça veut dire que samedi, quand elle allait faire le basse, là, c'était dans l'intention de te dire. C'était dans l'intention de me dire. Ma coach, je vous ai dit, je suis une Naba. Et une Naba, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une reine. Je suis l'enfant unique de mon père. Donc, je suis considérée comme un homme. Hein? N'importe qui ne peut pas se lever pour vouloir me dire. Même les intentions, déjà même se sentent, ma coach. Les intentions. Je vous avais dit depuis le début. Moi, je suis pas venue pour faire le match vu. Vous avez vu aujourd'hui, je suis montée sur votre live par mon WhatsApp. Parce que quand je vous appelle sur TikTok, les gens, ils m'insultent. Et j'ai pas envie de me mettre dans des conflits inutiles. Oui. C'est pour ça que j'ai cherché votre contact et je vous ai appelé directement. Oui. Hein? Voilà. Parce que je veux pas me mettre dans des conflits inutiles. Parce que les caviars et les lougos, ils m'insultent, ils font des trucs et je veux pas ça. Elle a eu de l'intention de me dire. Et elle en a eu pour son compte. Et moi, je pense que mon père même l'aider docile avec elle. Parce que je dis tous les jours, on n'a pas envie de la dire, en fait. Parce que ça, ce qu'elle a voulu me faire, c'était sur un effet immédiat, en fait. C'était sur un effet immédiat. Mais je pense que c'est pas encore tard, parce qu'elle a dit qu'elle a commencé à avoir le mal le mardi. C'est pas tard. Je pense qu'elle peut encore aller voir des guérisseurs. Maintenant, si elle veut effectuer un voyage au Burkina pour rencontrer mon père, je sais pas si mon père il va la recevoir. Ça, je sais pas. Mais qu'elle se démerde, parce que moi, j'ai rien à voir dans ce qu'elle a en ce moment. Voilà. Hein? J'ai rien à voir dans ce qu'elle a. Elle a juste cherché.
Elle a juste cherché. Voilà. Si, je sais pas, mon père, je pense pas qu'il puisse faire quelque chose parce que c'est elle qui l'a cherché en fait. C'est un retour à l'envoyeur. C'est elle qui l'a envoyé, elle a juste reçu ce qu'elle a envoyé. C'est tout. Donc je ne suis pas sûre qu'on peut faire quelque chose. Mais comme le temps il n'est pas encore avancé, parce que mon père il m'a dit que ce qu'elle a fait avec ce qu'il lui a envoyé là, je ne suis pas sûre qu'elle peut tenir même 2 ou 3 mois. Zénab. Ce que je peux lui donner, c'est de... Zénab. Le conseil que je peux lui donner. Ma coach, quand vous dites Zénab, est-ce que c'est de ma faute? Non, je n'ai pas dit que c'est de ta faute, mais je dis, ce que tu es en train de dire là, s'il te plaît, elle a demandé pardon. Je pense que le pardon est divin. Elle a demandé pardon. De la manière elle est montée ici sur les réseaux sociaux pour parler, c'est de la même manière elle est montée. Elle s'est même humiliée pour demander pardon. Donc, il ne faut pas dire ce que tu es en train de dire là. Essaie de voir avec ton papa si on peut faire quelque chose. Pardon. Et il faut penser à ses enfants. Zénab, pardon. Zénab, pardon. Je sais que tu n'as rien fait. Parce que toi, tu es en bain ici, tu n'as rien fait. C'est pour ça que la dernière fois, quand tu es monté, tu as dit à Evelyne, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Parce que la prochaine fois que tu vas essayer encore, ça sera un retour à l'envoyeur. Tu as dit, hein? Ça là, je ne peux pas dire ton mauvais nom. Tu as dit. Et puis, elle a tellement été claire, cette fille-là. Zénab, c'est une fille, elle est digne, cette fille-là. Tu es vraiment une princesse. Elle a été très ferme et elle a dit quelque chose. Elle n'est pas... C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans beaucoup de bavardage. Elle dit pa, pa, pa. Elle est très concrète. Elle a dit, moi je ne veux rien lui faire parce que je suis une femme comme elle. Et je sais qu'elle a des enfants. Donc je n'ai pas envie de voir que les enfants ont leur maman qui a déjà. Voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans ça avec elle. Mais elle continue. Et mon papa voit. Donc moi je lui envoie un message d'arrêter. Parce que si elle n'arrête pas, il aura un retour à l'envoyeur. Et le retour à l'envoyeur que je vais lui envoyer là, que mon papa va lui envoyer là, elle ne pourra rien faire. Oui. Elle ne pourra rien faire. Ma coach, je vais dire quelque chose. Son mari en question, pendant ma période de maladie, il avait des problèmes financiers. Si son mari il est tant attaché à moi, ma coach, c'est parce que mon père l'a aidé. Aujourd'hui, le monsieur, quand je l'ai connu, il était caviar. Mais maintenant, il est caviar plus, ma coach. Parce que mon père a intervenu dans ses affaires. Donc, c'est pour ça que le monsieur, je voulais pas dire ça depuis le début. Mais le monsieur, je dis pas que ce qu'il est, c'est à cause de moi. Mais ce qu'il est devenu là maintenant, c'est à cause de moi, ma coach. Donc, Zénab, Zénab, donc là, tu nous donnes un scoop. Tu dis que quand tu as... Attends, ma chérie. Hein. Tu dis que quand tu as rencontré le mari de Evelyne, il était caviar. Mais... il allait voir ton papa a fait un travail, il est devenu 3 fois plus caviar. Donc, ce qu'il a aujourd'hui là, tout ce qu'il a aujourd'hui là, c'est pas grâce à Evelyne, c'est grâce à ton père. Peut-être, ma coach, parce que je l'ai connu caviar. Mais là, en ce moment, je parle de en ce moment là. Qu'il a, c'est grâce à mon père. Les activités qu'il a maintenant, qui pull up, qui donne, et où il se retrouve. Avant, il avait un bon chiffre d'affaires. Mais maintenant, ma coach, le monsieur, il est en train de rentrer dans des milliards. C'est de ça que je parle. C'est pour ça qu'il ne peut pas se passer de moi. Parce que je suis sa cote. Je suis celle qui lui a donné ce niveau où il est, grâce à mon père. Je ne voulais pas rentrer dans ça depuis le début. Vous savez, la coach, moi, je suis une jeune fille peut-être, mais je suis très réfléchie. Ça se voit, ça s'entend, ouais. Je ne voulais pas rentrer dans les détails depuis le début. Je ne voulais pas rentrer dans certains détails. C'est pour ça que même si aujourd'hui je demande même 50 M à ce monsieur-là, il ne peut pas me refuser. Il ne peut pas me refuser. Voilà. Il ne peut pas me refuser. Et j'ai le droit de prendre son argent parce que j'ai participé à ça, ma coach. Je n'ai pas dit que je veux me marier avec lui parce qu'il ne m'intéresse pas. C'est un homme de la cinquantaine, qu'est-ce que je vais foutre avec lui? Mais la dame, elle a bien cherché ce qu'elle a, ce qui lui arrive. Moi, j'ai compris le pardon parce que c'est vous, ma coach, qui me parlez. Oui. J'ai compris, je vais appeler mon père, on va voir ce qu'on peut faire. Mais ce qu'elle a fait là, ma coach, qu'elle ne s'amuse plus à le refaire avec quelqu'un d'autre. Parce qu'une autre personne ne sera pas aussi docile que moi. C'est vrai. C'est vrai. Ne sera pas aussi docile que moi, ma coach. Et son mari qui demande le divorce, son mari, il m'a appelé
depuis l'histoire qui s'est passée sur TikTok, il m'a appelé, il veut me demander en mariage, il veut m'acheter une nouvelle voiture, il m'a demandé quelle voiture que je veux. Si je veux une maison, il m'achète une maison là maintenant. Ma coach, si je vous ai dit, je suis plus intéressée. Je suis plus du tout intéressée. Voilà. Ça veut dire que malgré tout ce que son mari te propose, tu ne veux plus. Je ne veux plus, ma coach. C'est ce que je dis. Je ne veux plus. Je ne veux pas de voiture. Je ne veux pas de maison. Mais si j'ai un problème d'argent, parce que je me cherche encore, si j'ai un problème d'argent, je peux lui demander, ma coach. Ça, c'est pas méchant. Parce que même en Côte d'Ivoire, on dit crédit de Kouetou ne finit jamais. Crédit de Kouetou. Crédit de Kouetou ne finit jamais. Oui, il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle n'a jamais appelé son ex fructueux pour lui dire dépanne-moi. Ça, c'est toutes les femmes. C'est toutes les femmes. Donc, je ne sais pas de quoi elle se plaignait. Je ne sais pas de quoi elle se plaignait. Mais bon, je ne veux pas de sa maison, je ne veux pas de sa voiture. Parce que si je prends ça, c'est comme si je lui donne de l'espoir. En tant que je ne veux plus de tout ça. Je ne veux plus de tout ça. Voilà. Elle dit quoi? Elle dit, il y a quelqu'un qui dit, si ton père rend les gens riches là, pourquoi toi, il ne t'a pas rendu riche? Moi, mon père, je n'ai jamais dit ici que mon père rendait les gens riches. J'ai dit, il lui a donné une cote. Il avait déjà son argent, ma coach. Il avait déjà son argent. Il allait voir mon père pour ses activités. Pour que vous êtes quelque chose, hein? Comment vous pouvez écrire commentaire comme ça? Vous savez que Zenab ne rigole pas, hein? Oh! Et puis, pourquoi vous me faites lire les choses comme ça? Zenab, c'est pas moi, hein? Je vais te bloquer, tu vas voir. Petite criquette. Ma coach, comment vous pouvez penser ça de moi? Alors là, ma coach, non. Non, il ne peut pas penser quelque chose de toi. Zenab, de toute façon, je t'aime là. Je t'aime beaucoup, hein, Zenab. Ma coach. Oui. Donc voilà. Moi, ma coach, j'avais un standing de vie à Abidjan. Et à cause de cette dame-là, j'ai perdu ce standing, ma coach. Et j'essaie de me relever peu à peu. Et pour les gens qui ne croient pas que le monsieur peut me donner plusieurs M, sachez qu'un homme, il donne de l'argent à une femme en fonction de son standing, ma coach. C'est ça. Regardez ma photo de profil, regardez-moi bien. Est-ce que je ne mérite pas un homme qui me donne tout? Je mérite tout, ma coach. Et tu es belle. Beauté naturelle. Beauté naturelle. Tu vois son teint, on dirait le pétrole. Le pétrole, quand le pétrole est encore brut là. De toute façon, ça brille là. Tu es belle. Merci, ma coach. Tu es très belle. Tu es très, très belle. Mais à Paris, ici, là, tu es dans un beau cadre, hein? Oui, ma coach. Tu es dans un beau cadre. Oui, ma coach. Oui, je vous ai déjà un standing de vie que je dois respecter. Et ce monsieur-là, tant que je ne me suis pas retrouvée, parce que c'est à cause de lui que j'ai tout perdu, tant que je ne me suis pas retrouvée, je vais continuer à prendre son argent jusqu'à ce que je me retrouve. Et même si tu entends, monsieur Soro, sache que toi et moi, c'est fini, mais ton argent m'appartient. Je te dis aussi. Voilà, parce qu'à cause de toi, j'ai tout perdu à cause de ta femme. Donc toi aussi, tu es concerné. Ne pense pas que c'est fini pour ta femme, donc c'est fini avec toi. J'ai pas encore fini avec toi. Ouais, Zenab, tu es sûre de toi. J'ai déjà vu des femmes qui ont confiance en elles. Mais cette fille-là, alors là, mon Dieu, son niveau de confiance, elle est trop sereine. Oui. Elle est trop... Je pense que... Je marche sur la vérité. Ouais. Je suis sur la vérité. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit la dernière fois que si moi, je continuais de mougo je continuais de gré avec son mari, je continuais de faire des choses avec son mari, que tout ce qu'elle allait faire allait m'atteindre. Mais si ça ne m'a pas atteint, c'est parce que je suis dans la vérité. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je peux mentir à tout le monde sauf à vous, parce que vous démasquez les menteurs. Et ça, moi, je l'ai plusieurs fois vu dans le live. Si j'étais en train de mentir dès le début, vous allez me dire, ma petite, tu es une menteuse. Vraiment, vraiment. Oui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, liker et cliquer sur la cloche de notification.